Dans le viseur pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. Il est vrai que depuis l'arrivée de Paolo Duarte, l'équipe nationale de football du Togo a retrouvé un début de confiance, un certain plaisir de jouer. Depuis la prise de fonction du technicien portugais à la tête des éperviers, les choses semblent aller mieux dans le nid de la sélection nationale. Et l'on peut s'appuyer sur ces 4 dernières sorties de l'équipe dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour soutenir cette façon de percevoir les choses. Sur les 4 derniers matchs en effet de ces éliminatoires, les éperviers ont enregistré 2 victoires et 2 nuls. Un nul contre le Congo-Brazzaville, un nul contre le Sénégal, puis 2 victoires contre les Diables Rouges du Congo et contre les Warriors de la Namibie. Des performances qui font dire aux observateurs du football national que quelque chose se construit, quelque chose est en train de naître dans la façon de jouer des éperviers depuis l'arrivée de Paolo Duarte. Naturellement, après les résultats enregistrés sous l'ancien staff technique, résultats qui ont poussé l'équipe nationale dans les profondeurs du classement FIFA, alors lorsqu'on a des performances qui font sourire à nouveau les supporters des éperviers, ces derniers naturellement tombent dans une certaine euphorie. Ce comportement des supporters de la sélection nationale peut être compris au vu des péripéties qu'ils ont connues sous Claude-Marie François Leroy. Le viseur n'a aucune intention de dénigrer les avancées visibles des éperviers sous l'ère Duarte, mais la CAN Cameroun 2021 nous fait réfléchir à double tour. Tour à tour, l'on a pris le temps de regarder et d'analyser les matchs de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Un constat, celui du nivellement des valeurs au niveau de chaque sélection. Le niveau tactique et technique ont fortement évolué. Cette époque où certaines sélections dites fortes marchaient sur les supposées nations faibles est peut-être révolue. La Guinée-Conakry, par exemple, a voulu jouer avec le feu et il s'est fait brûler par la Gambie. L'Algérie a couru jusqu'à perdre de l'énergie face à la Guinée équatoriale. Le Cap-Vert, les Comores ou encore le Malawi, considérés comme des troubles faits, même si ces pays sont éliminés, sont rentrés, ils l'ont fait par la grande porte, pourrait-on dire. Là-dessus, le viseur veut attirer l'attention des décideurs, du staff technique, des joueurs et les fans des éperviers sur l'étendue du travail qui reste à faire dans les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui s'annonce pour bientôt. Le chantier des éperviers devra tenir compte de l'organisation des matchs, de la sélection, de la motivation des joueurs, du choix des joueurs. Les joueurs qui ne peuvent pas mouiller le maillot pour leur pays ne doivent pas venir en sélection. L'un des enseignements de cette Coupe d'Afrique des Nations est le mental, la volonté, la détermination ou encore la fierté de défendre les couleurs d'une nation. Dès qu'ils arborent le maillot national, ils deviennent des lions rugissants. Ils font preuve d'une hargne, d'une grinta sans faille. C'est cela qu'il faut pour les joueurs appelés dans le nid des éperviers. Un tel comportement ne se décrète pas, c'est vrai. Ça se travaille, ça s'inculque dans les habitudes des joueurs. Comme l'a dit par exemple Juan Micha Obiang, le sélectionneur de la Guinée équatoriale au cours de la compétition, l'antilope n'est pas l'enfant de l'éléphant, pour dire qu'ils n'ont peur de personne à cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Parce que l'on imagine que les prochaines éliminatoires en juin ne seront pas une partie de plaisir. Lorsqu'on imagine par exemple les éperviers dans un groupe composé de la Tunisie, de la Guinée équatoriale ou encore de la Gambie, ou dans un groupe composé du Maroc, du Burkina Faso, du Cap-Vert par exemple, ce sera du costaud. Le ministère, la fédération, le staff technique, les joueurs sont les premiers concernés pour aller vers une sélection forte, solide et conquérante. Les joueurs capables de défendre sans réserve les couleurs nationales doivent être les premiers choix. À très bientôt.